chers élèves, bonjour chers apprenants. Moi c'est Nadomberga Lassane, professeur de physique-chimie. Bienvenue dans la plateforme École au Burkina. Pour cette séquence vidéo, nous allons voir le chapitre 16 en physique 3e intitulé La formation des images. Voilà, donc je vous invite réellement à bien suivre le cours, puisqu'à l'issue de la leçon, nous allons proposer une évaluation concernant la séance du jour. Voilà, donc réellement, je vous invite à bien suivre. Voilà, donc on va continuer avec le chapitre 16. La formation des images. En grand 1, nous allons voir ce qu'on appelle images données par une lentille image donnée par une lentille convergente. Petit 1, nous allons voir ce qu'on appelle position relative de l'objet et l'image. Voilà, donc ça veut dire quoi quand on parle de position relative de l'objet et l'image? Je vais vous expliquer de façon simple. Je vais proposer le symbole d'une lentille convergente. Donc ça, c'est le foyer objet, le foyer image. Ça, c'est... Voici des informations que l'élève doit avoir. Quand vous prenez une lentille convergente, normalement, si on parle de l'objet, quand on parle d'image, ça veut dire qu'il faut forcément l'objet. Regarde, maintenant, où doit-on placer l'objet si nous avons une lentille convergente? Vous voyez, il y a des zones. Il y a des zones. Tu vois, toute cette zone-là, on ne doit pas placer l'objet. Ça veut dire que l'objet, pour pouvoir observer l'image, l'image doit être observée de ce côté. Pour pouvoir observer l'image, l'objet là, il y a une zone là où on ne doit pas placer l'objet. Donc ça veut dire que cette zone-là, c'est une zone qu'on peut placer l'objet. Maintenant, comme ça c'est une droite, et on peut parler de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, donc quand on dit l'infini, ça veut dire qu'on peut prolonger comme on veut. Voilà, maintenant, ce que vous devez retenir, ça veut dire que l'objet et l'image là se déplacent dans le même sens. Ça veut dire que quand tu approches, ça veut dire que quand tu bouges l'objet dans ce sens, l'image également bouge dans ce sens. Ça veut dire que quand tu bouges l'objet dans ce sens, l'image également bouge dans ce sens. C'est ce que ça veut dire. Donc l'objet et l'image là, ça veut dire que bougent dans le même sens.
Maintenant, des informations que l'élève doit retenir, ça veut dire que j'ai limité une zone là où on ne doit pas placer l'objet. Ça veut dire que si on le place, ça veut dire qu'on ne peut plus observer, on peut plus observer l'image. Maintenant, il y a des positions. Ça veut dire que si moi je place l'objet au niveau du foyer objet, l'image se trouve où? Si c'est ici, même si c'est dans cette zone-là, il n'y a même pas d'image. Mais si moi je place l'objet au niveau du foyer objet, l'image se forme où? L'image se forme à l'infini. L'infini c'est, voilà, quand on dit infini, ça veut dire que c'est, puisque c'est une droite. Voilà, donc si on place l'objet au niveau du foyer objet, l'image se forme à l'infini. Maintenant, la question qu'on se pose, puisqu'on a bougé l'objet jusqu'ici, donc ça veut dire que l'image se forme à l'infini. Maintenant, si moi je place l'objet au niveau de l'infini, puisque si, voici l'infini. Si moi je place l'objet ici, tellement loin du foyer, ça veut dire que si l'objet se trouve à l'infini, ça veut dire que où se trouve l'image, l'image là se trouve au niveau du foyer image. D'où ce qu'on appelle quoi? Position relative de l'objet et de l'image. Ça veut dire que si moi je bouge l'objet dans ce sens, juste ici, ça veut dire que l'autre là se forme à l'infini. Maintenant, si moi je recule l'objet jusqu'à l'infini, l'image là se forme au niveau du foyer image. Voilà, ce sont des informations que l'élève doit avoir. Voilà, donc, pourquoi je dis ça? On peut vous demander où se trouve l'image si on place l'objet au niveau du foyer objet. Voilà. C'est une question qu'on peut poser. Où se trouve l'image si on place l'objet au niveau du foyer objet? La question que l'élève doit retenir, la réponse que l'élève doit retenir pour toujours, si on place l'objet au niveau du foyer objet, l'image se forme à l'infini. Maintenant, on peut demander où se trouve l'image si l'objet se trouve à l'infini. Si l'objet se trouve à l'infini, tellement loin du foyer objet, où se trouve son image là? L'image là se trouve au niveau du foyer image. Ça peut être le contraire. Où se trouve l'objet? Si l'image là se forme au niveau du foyer image, si l'image là se trouve ici, où normalement l'objet doit se trouver où? L'objet doit se trouver à l'infini. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si où se trouve mon objet, si l'image là se forme à l'infini. Si l'image se forme à l'infini, ça veut dire que mon objet là doit se trouver au niveau du foyer objet. Voilà, donc ce sont des informations que l'élève doit avoir. Ça veut dire que c'est important. Voilà, on peut jouer sur l'élève. Ça veut dire que des petites questions, voilà, des petites questions qu'on peut vous poser. Voilà, donc, mais ça là, il faut maîtriser. C'est même pas compliqué. Voilà, d'où ce qu'on appelle petite position relative de l'objet et de l'image. Voilà, ce sont ces petits trucs-là, et ce sont ces petites notions-là que nous allons noter pour vous permettre de garder ça pour toujours. C'est ce que ça veut dire.